Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un bilan de santé un peu particulier. Pas celui d'une personne, non, mais plutôt celui d'un patient qui est immense et qui est absolument vital pour le Québec, nos forêts de sapins. Grâce à un épisode qui s'est déroulé sur près d'un demi-siècle, on va vraiment plonger au cœur de la santé nutritionnelle de ces géants verts. C'est la question de départ, au fond. C'est simple, mais c'est crucial. Quand on se promène en forêt, tout peut nous sembler parfaitement normal en surface. Les arbres sont hauts, la forêt est belle et dense, mais est-ce que ça veut dire que nos sapinières sont vraiment en pleine forme? C'est exactement ce que des chercheurs ont voulu savoir. Et pour avoir une réponse fiable, ils n'ont pas fait les choses à moitié. L'enquête a été menée dans un endroit bien connu, la forêt Montmorency, qui est un peu comme un laboratoire à ciel ouvert. Et surtout, ils ont comparé des données sur une très longue période, 45 ans. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Il faut comprendre que la santé d'une forêt, c'est un peu comme la nôtre. Ça ne se voit pas toujours à l'œil nu. Un arbre peut avoir l'air majestueux, mais en même temps souffrir en silence de carences qu'on ne voit pas. Pour vraiment savoir ce qui se passe, il faut regarder de plus près. OK, mais comment on fait concrètement pour poser un diagnostic sur des milliers d'arbres? Eh bien, les scientifiques ont utilisé une méthode très précise pour, en quelque sorte, prendre le pouls de la forêt et comprendre ce qui se passe à l'intérieur des sapins. L'étude s'est donc déroulée en 3 grandes étapes. Il y a eu des prélèvements d'échantillons en 1967, puis en 1988 et finalement en 2011. C'est cette vision sur le long terme qui est si importante. On n'a pas juste une photo d'un moment précis, on a le film complet de la santé de la forêt sur presque 50 ans. La technique qu'ils ont utilisée s'appelle l'analyse foliaire. La meilleure façon de voir ça, c'est vraiment comme une prise de sang, mais pour les arbres. En analysant la chimie des aiguilles, on peut connaître la diète exacte de l'arbre, c'est-à-dire les minéraux qu'il réussit à tirer du sol et surtout savoir s'il manque de quelque chose d'essentiel. Maintenant qu'on sait comment ils ont fait, regardons les résultats. Qu'est-ce que ce bilan de santé sur 45 ans nous a appris sur la nutrition de nos sapins? Disons que le portrait est assez complexe et qu'il y a des changements qui sont un peu préoccupants. Premier constat important. Entre 1967 et 2011, la quantité de potassium dans les aiguilles a baissé de 13,5 %. Ça peut sembler juste un chiffre, mais une baisse comme ça, ce n'est vraiment pas anodin. Mais justement, au-delà du pourcentage, qu'est-ce que ça change pour un arbre d'avoir moins de potassium? En gros, le potassium, c'est un peu comme le système immunitaire de l'arbre. C'est ce qui l'aide à gérer le stress, que ce soit un manque d'eau, un grand froid ou des maladies. Moins de potassium, ça veut dire des arbres qui deviennent plus fragiles, plus vulnérables. Et ce n'est pas tout. Le potassium n'est pas le seul à avoir diminué. Le niveau de magnésium, lui, a chuté de façon encore plus marquée. On parle d'une baisse de 18 % sur la même période. Encore une fois, ce chiffre-là de 18 %, pourquoi est-ce que c'est un signal d'alarme? C'est parce que le magnésium, c'est le cœur du réacteur. Il est absolument essentiel pour la photosynthèse, ce processus incroyable qui permet à l'arbre de transformer la lumière du soleil en énergie pour vivre. Moins de magnésium, c'est un moteur qui commence à tourner au ralenti. Et pour compléter le tableau, l'azote aussi est en baisse de 5,7 %. Même si le chiffre est un peu moins dramatique, cette diminution vient confirmer une tendance générale assez inquiétante sur le plan nutritionnel. Mais l'histoire, ce n'est pas juste une ligne droite vers le bas. En regardant les données de plus près, les scientifiques ont trouvé une anomalie, une sorte de petit mystère. Les échantillons de 1988 montraient des niveaux de nutriments vraiment bas, un véritable creux dans la santé de la forêt. Qu'est-ce qui a bien pu se passer autour de cette année-là? Les chercheurs ont plusieurs pistes pour expliquer ce creux de 1988. Ils pensent que c'est probablement un cocktail de plusieurs stress en même temps. Il y avait la hausse des pluies acides à cette époque, les grosses épidémies d'insectes comme la tordeuse des bourgeons de l'épinette, des conditions météo extrêmes et peut-être aussi le fait que les arbres étudiés étaient plus jeunes. Bon, alors si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous? Pourquoi est-ce que la diète des sapins de la forêt Montmorency, ça nous concerne tous? La conclusion des chercheurs est assez directe et elle fait réfléchir. La baisse des minéraux dans les aiguilles, ce n'est que le symptôme. Le vrai problème, il est probablement plus profond. Il pourrait s'agir d'une perte graduelle de la fertilité des sols eux-mêmes. Et un sol qui perd sa fertilité, c'est très sérieux. Concrètement, ça veut dire des arbres qui ont de la difficulté à pousser, qui sont plus à risque face aux insectes et aux maladies, et qui sont moins bien équipés pour faire face au changement climatique. Bref, c'est l'ensemble de l'écosystème de la forêt qui devient plus fragile. Le message à retenir y est assez simple. On ne peut pas avoir de forêt en santé si on n'a pas des sols en santé. C'est la base de tout. Nos forêts, ce n'est pas juste une collection d'arbres. C'est un pilier de notre écosystème, de notre économie et même de notre identité ici au Québec.
Au final, cette étude de 45 ans, elle nous lance un avertissement. Elle ne nous donne pas toutes les réponses, c'est certain, mais elle nous force à nous poser la question la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour s'assurer que nos forêts vont continuer à être en santé pour les générations qui s'en viennent? C'est une question qui nous concerne absolument tous.